J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle nuit, une très belle journée. Donc, bienvenue une fois de plus à Dieu sur Zoubé ce matin. Du coup, nous sommes vendredi le 19 juillet 2024. Et nous sommes ouverts intitulé Vos flèches. Faisons juste une prière. Père éternel, nous t'invoquons pour te dire merci. Merci, Papa, pour la protection. Merci pour ce jour. Merci pour la grâce d'être à tes pieds pour étudier. Nous te prions d'envoyer ton Saint-Esprit nous enseigner et qu'à la fin, ton nom soit glorifié. Amen. Et notre passage biblique est tiré dans le livre de Somme, chapitre 127, verset 4. Donc, il dit, « Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Une fois de plus, on peut le prendre. « Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Donc, je prie que tu seras une flèche devant tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Entrons directement dans ce que notre papa a prévu pour nous. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui dit que les enfants sont comme des flèches dans le carquois des jeunes hommes. Les jeunes hommes peuvent tirer des flèches loin devant eux pour éloigner les ennemis ou tout animal dangereux sur leur chemin. De même, vos enfants doivent vous dévancer dans votre avenir pour vous rendre plus agréable, pour le rendre plus agréable. Si vous éduquez bien vos enfants, quand ils seront plus grands, ils prendront soin de vous dans votre vieillesse. Amen. Donc, notre papa nous fait comprendre que les enfants, en fait, sont comme une flèche entre vos mains, comme des guerriers entre vos mains. Donc, vos enfants, en fait, vos enfants sont considérés comme votre avenir. C'est pour ça que notre papa dit vers la fin que si vous éduquez bien vos enfants, quand ils seront grands, ils prendront soin de vous dans votre vieillesse. Donc, c'est-à-dire que vos enfants sont amenés à prendre la relève quand vous n'auriez plus cette force que vous avez maintenant. Donc, ce moment pour vous en tant que parents, pour nous en tant que parents, donc de pouvoir éduquer nos enfants. Mais la parole de Dieu dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit prendre, afin que lorsqu'il sera grand, il s'en étonne point. Donc, en montrant la bonne voie aux enfants qui est la voie de Dieu, donc c'est-à-dire que ces enfants vont adopter cette voie. Et à la fin, lorsqu'ils seront dans cette voie, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir tirer les autres avec eux. Donc, c'est pour ça que notre papa dit, donc ils prendront soin de vous dans votre vieillesse, parce que nous les aurons montré le bon chemin. Ma mère et mon père n'avaient pas eu l'éducation formelle. Ma famille a été traitée de pauvres, même pas les pauvres de notre village. Le jour où mon père a acheté un parapluie, nous avions tous célébré dans notre maison. Voilà à quel point nous étions pauvres. Cependant, même si nous étions très pauvres, mes parents ont réussi à m'envoyer à l'école. Ils ont vendu leur propriété jusqu'à ce qu'ils n'aient plus rien d'autre à vendre. C'était la meilleure décision qu'ils aient jamais prise parce que m'envoyer à l'école a sorti la famille de la pauvreté. Aujourd'hui, le nom Adeboye est connu dans le monde entier parce que mes parents ont utilisé l'argent de la vente de leur propriété pour me payer les frais de scolarité. Donc ici, c'est l'anecdote de notre papa qui raconte le degré de pauvreté dans lequel se trouvait sa famille. Malgré ce fait que sa famille n'avait rien, ils sont battus pour l'éducation de leur fils. Et nous voyons aujourd'hui comment le nom Adeboye est élevé. Donc pourquoi? Parce que les parents ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour l'éducation de leurs enfants. Ils voient comment en retour, le nom a été élevé. Donc c'est pour ça qu'en tant que parents, donc veillons à l'éducation de nos enfants. Parce que ces enfants sont notre futur. Parce que présentement, ce sont des enfants, mais nous ne connaissons pas donc nous ne connaissons pas leur avenir. Donc en les éduquant, ça fera en sorte que lorsqu'ils vont grandir, ils seront bénis. Et à cause de ces bénédictions, nous serons aussi bénis en retour. Amen. Dépensez votre argent judicieusement. Investissez sur vos enfants. Point très important. Investissez sur vos enfants. Parce que vos enfants sont votre futur. Parce qu'ils sont les flèches que vous enverrez dans votre avenir. Donc, c'est-à-dire que nos enfants sont considérés comme les flèches envoyées vers l'avenir. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous investissons sur nos enfants, nous préparons notre avenir, nous préparons notre futur, nous préparons notre requête, nous préparons notre vieillesse en investissant sur nos enfants.
Ils seront là pour vous quand vous serez vieux et quand vous aurez longtemps quitté ce monde. Les résultats de votre investissement en eux seront toujours évidents. Il y a un adage Yoruba qui dit que si vous décidez de construire une maison au lieu de construire votre enfant, l'enfant que vous avez refusé de construire viendra à la maison et viendra à la maison que vous avez construite. Choisissez d'envoyer vos enfants dans les meilleures écoles que vous pouvez vous permettre. Choisissez de passer du temps de qualité avec eux pour les enseigner les principes de base de la vie et de la parole de Dieu. Donc, chers parents, c'est ceci veut dire. Donc, si vous avez la possibilité d'investir sur vos enfants, d'investir sur l'éducation de vos enfants, lancez-vous. Parce que ce sont ces enfants qui seront votre futur. Parce que si c'est que vous ne prenez pas soin de vos enfants et qu'ils deviennent des bandits, donc vous serez les premiers qu'ils vont braquer. Parce qu'ils vont d'abord venir tester ce banditisme sur vous pour se rassurer qu'ils peuvent aller braquer dehors. Mais c'est que vous investissez sur vos enfants, sur l'éducation de vos enfants, c'est un investissement à vie. Parce que par cet investissement, donc par cette éducation, ils seront capables de pouvoir sortir dans la vie active et de pouvoir générer de l'argent, donc pouvoir s'intégrer facilement et s'en sortir. Et ce qui est bien, si vos enfants sont bénis, vous êtes bénis en retour. Parce qu'une fois un enfant sur qui les parents ont investi, ont donné leur tout, ne pas prendre soin de ses parents. Donc, chers parents, il est important d'investir sur nos enfants. Peu importe, si nous avons la possibilité, faisons-le. Aucun investissement dans vos enfants n'a de date de péremption, donc c'est éternel. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc il est préférable de porter des chiffons maintenant et de faire former vos enfants que de porter des meilleurs vêtements et de laisser vos enfants sans formation. Lorsque notre papa nous dit, nous soyons prêts à abandonner tout pour la formation de nos enfants, pour l'éducation de nos enfants, pour la réussite de nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Parce que ces enfants sont des flèches que nous envoyons dans l'avenir. Donc ces enfants sont des flèches que nous envoyons pour préparer notre avenir, pour préparer notre vieillesse. Investissons sur eux. Donc ils ne sont pas déjà avares, égoïstes, donc ce sont nos enfants, donc mettons-nous à l'aise, non. Parce qu'un parent qui aime son enfant est prêt à investir sur lui, est prêt à donner même sa vie pour son enfant, pour la réussite de son enfant. Donc, chers parents, soyons prêts à investir dans la vie de nos enfants. Peu importe ce que vous portez aujourd'hui, si vos enfants reçoivent la bonne formation, ils vous achèteront des meilleurs vêtements et voitures et construiront même des maisons pour vous quand ils seront plus grands. Le conseil que notre papa nous donne, bien aimer, bien former vos enfants est important. Si vous voulez profiter de la prospérité, de la tranquillité d'esprit à long terme. Donc, il est important de bien former nos enfants, de bien instruire, éduquer nos enfants si nous voulons profiter d'une prospérité tranquille et à long terme. Donc, en point de réflexion, faites-vous de votre mieux quand il s'agit d'éduquer vos enfants. Chers parents, faisons de notre mieux quand il s'agit d'éduquer nos enfants. Parce que nos enfants, en fait, sont notre futur, sont des flèches que nous envoyons dans le futur, préparer notre futur, préparer notre vieillesse. Donc, chers parents, prenons soin de nos enfants. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et que Dieu vous bénisse.